Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Vague féminine. Aujourd'hui, je suis avec Esther qui va se présenter. Bonjour Esther, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Hello, donc moi c'est Esther et j'ai créé Surfka il y a un tout petit peu plus de 2 ans. Donc c'est une marque de vêtements inspirée par la culture surf et je l'ai créée avec l'objectif de proposer des vêtements de qualité qui vont durer dans le temps, par les matières, les techniques et cetera. Ok, super. Franchement, trop cool la marque. Les designs sont trop beaux et même si vous écoutez ce podcast, je vous invite à aller voir ce que fait Esther. Je mettrai un petit lien quelque part. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi l'océan? Comment tu as découvert ça? À quel moment? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une marque en lien ou inspirée par l'océan? En fait j'ai créé Surfka autour, de mes passions, donc le surf, le dessin et ensuite, les beaux vêtements, les belles matières. Et comment est-ce que tu as découvert le surf? Parce qu'il me semble que tu as pas grandi directement à l'océan. Et comment est-ce que c'est devenu une passion? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça, s'il te plaît? Ouais, donc moi ça fait 7 ans que j'ai appris à faire du surf. Donc ça commence à faire un petit moment. J'ai eu, un petit, stage de surf offert par mes parents, un été. Ça a été un peu une révélation. Dès le premier cours de surf que j'ai pris, j'avais même pas réussi à me lever, enfin à rester debout sur ma planche et tout, tellement que c'était la tempête et il y avait des vagues. Mais quand je suis sortie de l'eau, j'avais une seule hâte, c'était de retourner à l'eau le lendemain et depuis, j'ai jamais arrêté de faire de surf. Maintenant, j'habite plus, je suis plus très proche de l'océan, donc c'est un peu compliqué, mais là, j'en profite pendant l'été. Et vraiment, c'est trop bien. J'adore, je suis trop contente parce que merci d'être là en tout cas et c'est exactement le but de ce podcast, c'est de recevoir des femmes passionnées. Et en plus, toi, tu as créé ton projet, donc j'ai trop hâte qu'on en parle pendant cet épisode. En vrai, ça faisait un petit moment que j'avais cette idée dans la tête, mais j'avais jamais eu le déclic. J'essayais de faire des dessins, mais je me disais, bon, non, c'est pas très beau, ça va pas bien rendre sur un vêtement, etc. J'avais un carnet, je pense que j'avais commencé pendant le confinement, le tout premier confinement pendant Covid, à écrire des noms de marques et tout. Ma première idée, c'était genre le nez Extreme Girl, et c'était genre des vêtements inspirés surf, mais que pour les filles qui aiment bien les sensations fortes. Ah oui, et du coup, en gros, après, le bac, je savais pas forcément quoi faire. J'ai fait une licence de psycho. C'est très intéressant, mais c'était pas, fait pour moi. Et donc, pendant ma seconde année de licence, je me suis dit: «Beh, go, en vrai, je vais me lancer dans un truc qui me plaît». Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, que ce soit pour les textiles, pour les dessins et cetera. Et je me suis lancée, en juin, donc de ma deuxième année de licence, et depuis, je continue. Et à la fin de ma licence, du coup, j'ai arrêté la psycho. Enfin, j'ai fini ma licence, j'ai arrêté la psycho et j'ai commencé un master en entrepreneuriat, du coup, et management de projet, parce que vraiment j'ai adoré l'expérience et je continue, un peu sur cette voie. Non mais c'est ouf, donc tu as lancé ton projet avant même d'être dans le master entrepreneuriat. Est-ce que ça n'a pas été trop dur? Enfin, moi, je me mets à ta place, ça me paraît énorme, ce que tu as construit. Ça n'a pas été trop dur au début? Est-ce que tu as été entourée? Comment tu as fait? Ou est-ce que tu as fait les choses petit à petit et tout s'est construit au fur et à mesure? En vrai, j'ai fait une grande période de recherche avant de lancer, l'entreprise, du coup. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure pour, les sous-traitants, le textile, les imprimeries. Voilà, et ensuite, j'ai un peu lancé, l'entreprise, sur un coup de tête. Enfin, je l'ai créée un peu, sur un coup de tête. Heu, J'avais même pas de point de vente. J'ai fait imprimer, des vêtements et tout, et après, j'ai trouvé des points de vente un peu, à la hâte. Donc, sur l'huile d'oléron, j'en avais 2 que j'ai toujours d'ailleurs, qui sont très sympas. Du coup, en vrai, au début, ça s'est fait assez naturellement. Ouais, j'ai commencé à vendre, du coup, début août de l'année 2023, pendant un mois, et ça a été vraiment une réussite. Enfin, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais genre à la fin du mois, j'avais plus de vêtements, j'en avais fait imprimer une centaine, je crois, et j'avais que des retours incroyables et tout, et donc genre vraiment mon ego, il était tellement, refait, genre j'avais les go gonflés comme tout, j'étais trop contente, et du coup je me suis dit: «Vas-y, je vais continuer, en fait». Et donc à l'automne, j'ai continué, et c'est là que ça s'est un peu compliqué parce que,
En fait, le monde du textile, c'est un peu compliqué, enfin, genre quand tu es minuscule, enfin, quand tu as une toute petite marque, pour te faire une place, faut te faire entendre par, les fournisseurs et tout. Donc c'est là que j'ai eu un peu mes premières galères, on va dire, mais en vrai, ça fait de l'expérience. J'ai appris plein de trucs. Mais c'est incroyable que tu aies vendu tout ça, la première fois et en vrai, bah, je pense que tu as très bien enfin, je m'y connais pas, mais je pense que tu as très bien fait les choses de viser d'abord des petites quantités et puis après de te développer au fur et à mesure et je comprends, complètement, ce côté, ça gonfle l'ego quand tu vois que tout le monde aime ce que tu fais et d'autant plus, j'imagine, quand c'est une marque qui est en lien avec ta passion. Est-ce que tu penses que le fait que ta marque soit en lien avec le surf, c'est ça qui te fait encore enfin, qui te motive encore plus et qui te donne encore plus envie de, voilà, continuer et y aller parce que c'est en lien avec ta passion? Enfin, tes passions du coup, parce qu'il y a aussi le dessin dedans. En vrai, oui. Enfin, vraiment, carrément, ouais. Parce que du coup, bah, déjà, je dessine et tout ce qui est en vrai, je suis quelqu'un de très créatif. Donc que ce soit pour la création des collections, la création des designs ou même, les shootings photos ou les vidéos et cetera. Bah, j'adore en fait. Genre vraiment, je m'éclate à faire ça et ensuite, beh, c'est dans le monde du surf donc forcément, ça touche un peu au surf. Ça me permet pas de faire du surf mais parce que je suis pas, de vêtements techniques surf, c'est plus genre du lifestyle. Mais en vrai, ouais, bien sûr, c'est hyper motivant de créer un projet qui touche vraiment à toutes tes passions et je pense que c'est plus simple aussi de le matin de se réveiller et tu te dis: «Allez, je dois faire tout ça aujourd'hui» et quand c'est quelque chose qui te passionne, c'est beaucoup plus simple de t'y mettre. Donc, tu as créé une marque en lien avec le surf. Donc, d'un côté, ça te rapproche du surf puisque tu puises ton inspiration dedans. Mais de l'autre, est-ce que ça te permet de surfer plus? Est-ce que ça te permet d'être plus en contact peut-être avec des gens qui surfent ou pas forcément? Difficile dans le sens où c'est oui, mais non, tu vois? Oui, parce que du coup, je travaille avec, des magasins de surf, des écoles de surf, je vends, pas que à des surfeurs en vrai, je vends à plein de gens, enfin mon public, enfin mes clients sont très diversifiés, tu vois? Et non, parce que du coup, je suis partie faire mes études en entrepreneuriat pour, vraiment me spécialiser un peu dans la création d'entreprise et la gestion de l'entreprise, donc la gestion de des surf-kayaks quelque part. Et mon école est à Lyon, donc c'est extrêmement loin de l'océan et donc je fais très peu de surf. Donc en vrai, dans un sens, c'est bien que je sois dans une école, qui me permet un peu de monter en compétences, dans l'entrepreneuriat et la gestion d'entreprise. Mais d'un autre côté, il y a un peu cette frustration d'être loin de l'océan, donc pas beaucoup de surf, mais aussi loin de l'océan et donc c'est difficile de, par exemple, créer du contenu pour la marque. Et justement, est-ce qu'avec ta marque, tu as l'ambition, plus tard de construire une vie, à l'océan en développant ta marque? Ou est-ce que le projet est un peu venu par hasard et c'était pas forcément en lien avec ça? En vrai, oui. Enfin, oui, je pense que je vivrai, quoi qu'il arrive, près ou proche de l'océan. J'ai toujours eu envie, de vivre proche de l'océan et donc j'avoue que mon projet, colle bien avec cette envie-là. En vrai, l'arrivée de Surfca n'a pas changé, cette ambition-là, enfin ce souhait-là, tu vois? Ouais. On a beaucoup parlé du début de ta marque, de ton lancement que je trouve incroyable d'ailleurs. Parce que d'avoir fait ça toute seule, tu es jeune, enfin, c'est trop bien, mais j'adore, justement ce genre de personnes qui ont des projets passion et qui vont et voilà. Enfin, vraiment, je trouve ça hyper admirable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment ça s'est passé cet été, cette saison pour ta marque? Parce que j'ai vu sur les réseaux que tu avais eu pas mal d'activités, tu as fait des jeux concours et cetera. Donc j'imagine que enfin, ça s'est encore développé par rapport à l'été dernier, après ton lancement? Oui, carrément. Du coup, cet été, j'ai organisé une chasse au trésor. C'était, dans toute la France. Enfin, le trésor était sur l'île d'Oléron et Isdao. Donc ça a permis un peu de développer, ma communauté en quelque sorte sur les réseaux sociaux et c'était très fun aussi à organiser d'ailleurs. Et ensuite, en plus de ce que je faisais, habituellement l'été, j'ai participé à des marchés de créateurs et ça m'a également permis du coup de trouver, bah, de nouveaux clients, de faire connaître la marque et d'échanger même avec les gens et qui venaient se balader et c'était trop bien. J'ai vraiment adoré l'expérience.
Oui, donc justement, tu parles beaucoup, des réseaux sociaux qui permettent de donner la visibilité à ta marque, mais tu as pas fait enfin, là, tu es au début de tes études en master, mais avant ça, tu as pas du tout fait des trucs de communication ou marketing. Est-ce que justement, bah, ça, j'imagine, tu as dû apprendre sur le tas, mais comme peut-être plein d'autres choses, comment ça s'est passé de devoir apprendre et en même temps, bah, gérer son entreprise toute seule? Mais en fait, justement, c'est ça que j'adore dans l'entrepreneuriat. C'est que bah, là, actuellement, je gère mon entreprise toute seule. Enfin, je l'ai créée et je la gère toute seule. Et du coup, j'ai absolument toutes les casquettes de l'entreprise. Donc, je fais absolument tout, que ce soit donc la création, la communication, la comptabilité. Enfin, j'ai pas d'autres idées en tête, mais je fais absolument tout. Ou la vente même, ou la commercialisation. En bref, on s'arrête là. Et, et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant puisque du coup, vraiment tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Des fois, c'est parce que j'ai fait des erreurs et du coup, j'apprends des choses de mes erreurs. Des fois, c'est parce que juste ce sont des nouvelles choses et c'est ça, en fait, c'est juste hyper enrichissant, en fait. Et du coup, ça me dérange pas du tout, du coup, de devoir apprendre et gérer mon entreprise. Au contraire. Trop bien. Et justement là, donc tu as passé l'été sur l'île d'Oléron, donc j'imagine que tu as pu te mettre à fond dans ta marque, le surf, donc tu as dû vraiment sentir que tu étais, vraiment, à 100 dans ton projet. Est-ce que quand tu vas repartir là à Lyon, pour tes études, tu vas faire comment pour jongler les 2? Du coup, j'ai un cursus spécial parce que du coup, c'est un master en entrepreneuriat. Donc dans ma promo, il y a toujours pour nos entreprises et en gros, on a, cours 2 jours par semaine. Tous nos cours sont réunis sur 2 jours, genre, en fin de semaine, jeudi et vendredi et le reste de la semaine, on peut travailler, sur nos projets du coup. Donc cette année-là, en première année de master, c'est ce que je faisais et pour la deuxième année, donc qui va commencer en septembre, j'ai eu le choix de partir en alternance. Donc je vais devoir gérer l'alternance, les cours et mon entreprise. Comme ça, on dirait que c'est une montagne. Peut-être que je réalise pas en vrai. Mais en vrai, ça va me permettre d'apprendre plein de nouvelles choses, avec plein de nouveaux gens au sein d'une entreprise et en vrai, j'ai trop hâte, ça va être trop bien et justement, je vais être, du coup, chargée de communication et donc ça va me permettre vraiment d'apprendre et d'être, meilleure en com parce qu'actuellement, c'est un peu ce qui pêche chez moi. Genre, j'ai un peu mal, avec la communication et voilà. Ça va me faire aussi monter en compétences en veille, ce sera trop cool et ça va être hyper enrichissant. Et en vrai, je rebondis un peu par rapport à ce que tu as dit, sur le fait de positiver. Enfin, c'est pas forcément que je positive tout, c'est que, ouais, je trouve, quelque chose, de bien dans tout ce qui m'arrive. Par exemple, du coup, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure aussi. À Lyon, je suis loin de l'océan et du coup, c'est difficile. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai une relation à l'océan qui est un peu. Enfin, c'est un peu ma source d'inspiration. Et donc, quand j'en suis loin, des fois, il n'y a pas forcément le moral ou quoi que ce soit, tu vois. Et donc là, par exemple, cet hiver et au printemps, je suis restée sur Lyon pendant quelques mois d'affilée. J'avais l'impression d'être loin de mon entreprise et loin de ce qui m'inspirait. Et du coup, ça a été une période très frustrante dans le développement de l'entreprise. Et là, je suis arrivée à l'île d'Oléron et ça allait beaucoup mieux. Enfin, après, j'ai beaucoup échangé sur les marchés avec des gens. J'ai vu que ça plaisait, etc. Du coup, ça m'a un peu reboosté. Ça a bien fonctionné aussi cet été, donc c'était vraiment cool. Je voulais juste rebondir sur ta relation avec l'océan parce que je pense que c'est aussi ce qui nous lie toutes, sur ce podcast. Toi, c'est quelque chose qui t'inspire, mais enfin, comment est-ce que tu l'as senti? Comment est-ce que ça s'est réveillé en toi? C'est vraiment, je pense, quand j'ai commencé à faire du surf. En vrai, le surf, c'est un peu une addiction quelque part, tu vois. J'habite toujours pas d'ailleurs proche de l'océan actuellement parce que je fais des études. Et, et du coup, c'est vrai que quand je passe un, un temps assez long, loin de l'océan et sans surfer, mais vraiment, j'ai le moral dans les chaussettes, quoi. Ah mais moi, je ne peux pas passer, plus de 3 mois, je pense. 3 mois, c'est mon maximum sans surfer. On a beaucoup parlé de ta marque, un peu moins de surf et là, justement, on fait un peu le lien. Est-ce que tu surfes toute seule? Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as progressé? Je sais que le surf, c'est un sport assez ingrat et quand on n'a pas l'occasion d'en faire souvent, bah, la progression, elle est lente et ça peut être un peu frustrant. Toi, comment est-ce que tu évolues dans ce sport?
Du coup, j'ai commencé, dans une école de surf avec des cours, je pense comme tout le monde et ensuite, j'ai été embauchée dans cette école de surf. Donc je faisais toutes les saisons. En vrai, travailler dans une école de surf, ça facilite vachement, bah, ta progression et je sais pas quoi d'autre. Mais c'est trop cool parce que du coup, je me suis fait plein de potes dans, le milieu du surf avec que je vois toujours et avec qui, je fais du surf. Après, ouais, c'est frustrant d'être loin, de l'océan puisque du coup, quand, ça fait 2 mois que tu as pas surfé, la première session après, tu galères. T'as toujours surfé à l'île d'Oléron ou t'as déjà voyagé un petit peu pour le surf ou même en France? En France, beaucoup à l'île de Léon du coup. Après un peu dans les Landes, Seignos et Hossegor et ensuite, je fais régulièrement qu'est-ce que je fais? Je vais régulièrement dans le Pays basque espagnol, donc Sarraït, Mundaka, Somé, Bref, je peux pas tous les dire, il y en a plein, mais et j'adore vraiment le Pays basque espagnol, incroyable d'ailleurs, petite anecdote, je viens d'y penser comme ça. Le nom de la marque Cerca, c'est un clin d'œil à un spot dont je suis absolument fan, c'est Mundaka. Et du coup, le K de Safka, c'est le K de Mundaka. Ouais. C'est un petit clin d'œil. Mais trop bien, Relation. trop bien. Heureusement que tu nous le dis parce que c'est vrai que j'avais même pas pensé à te demander pourquoi ce nom. Et du coup, ça enchaîne un petit peu avec ma prochaine question. Est-ce que tu as déjà une vision un peu pour la suite de ta marque? Alors, j'ai un énorme problème avec genre le truc du futur. M'imaginer dans 10 ans, ou imaginer ma marque dans 10 ans. C'est genre une question que je déteste et je suis incapable d'y répondre. Mais sinon, mon objectif dans le futur proche, on va dire, c'est vraiment de trouver des points de vente dans toute la France. Et ouais. Petit développement au niveau national. Et pour terminer, tu m'as parlé de Mundaka qui pour moi était un spot énorme dans le Pays basque espagnol. Enfin après, j'y suis jamais allée, mais de ce que j'en avais entendu. Du coup, en fait, tu surfer quoi comme vague? C'est quoi que tu kiffes dans le surf et tout? Parce que l'île d'Oléron, c'est quand même plutôt petit par rapport à Mundaka, j'imagine. En vrai, ce que j'aime dans le surf, c'est vraiment les sensations. Mais en fait, avant de faire du surf, je faisais du ski en club. Donc, j'ai toujours aimé la glisse, les sensations fortes, la vitesse et tout. Donc, c'est un peu ce que je recherche aussi dans le surf, un peu les sensations fortes. Donc, j'adore, par exemple, surfer l'hiver pendant les tempêtes, quand il y a des énormes vagues ou quand c'est genre vraiment quand l'océan est un énorme bouillon et qu'on se fait secouer dans tous les sens. Genre, je prends 1 ou 2 vagues dans ma session incroyable et genre vraiment je suis refaite pour 3 mois. Je peux repartir à Lyon pendant 3 mois. Mais ouais, après les petites vagues, j'aime moins. En fait, je crois que je sais pas surfer les petites vagues. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est moins, il y a moins cette sensation genre d'adrénaline. Trop bien, donc toi, c'est vraiment les sports extrêmes. Et justement, je vais juste refaire un petit point avec ce que tu disais au début quand tu avais voulu créer ta marque et l'appeler Extreme Girls, si je me trompe pas. Est-ce que tu trouves qu'en tant que femme, c'est des fois, on se sent pas à sa place quand on fait un sport extrême? Extrême entre gros guillemets. Moi, je ne considère pas toujours que le surf, c'est un sport extrême. Après, si tu prends vraiment des grosses vagues en pleine tempête, là, oui, c'est un sport extrême. Du coup, en vrai, ça dépend. Donc ouais, l'hiver, j'avoue que quand je surfe, en général, je suis la seule ou peut-être on est 2 filles à l'eau, mais en général, ouais, je suis toute seule à l'eau, en tant que fille. Après, il y a que des gars. Donc en vrai, l'hiver, en général, quand les gars, me voient arriver, à l'eau, ils sont en mode: «Ah trop bien» et tout, tu vois? Enfin, ils sont assez chill, quoi. Mais sinon, par exemple, quand il y a plus de monde à l'eau, je suis un peu moins à l'aise. Par exemple, là, cette semaine, j'ai surfé au Hutt quand il y a eu un peu les grosses vagues. J'étais la seule fille à l'eau, il y avait que des mecs. Franchement, je me suis mise sur un petit pic à côté et j'ai pris mes vagues, quoi. C'était cool, mais je suis moins à l'aise, quoi. Je me retrouve grave dans ce que tu dis. Et par contre, en effet, moi aussi, quand des fois les conditions elles sont un peu chaudes et que je suis la seule meuf, bah, j'ose pas trop aller au pic. Et justement, ça m'a fait cette semaine là avec la houle cyclonique. Il y avait vraiment des grosses vagues qui arrivaient et il y avait 2 mecs qui prenaient toutes les bombes. Et à un moment donné, je me suis dit,
mais pourquoi j'y vais pas moi? En plus, j'avais un longboard, donc je pouvais partir avant tout le monde. J'étais: «Mais pourquoi j'irais pas moi aussi, je veux prendre une vague énorme?» J'ai pris une vague énorme, j'ai tremblé à la fin, j'étais là, elle était énorme, mais j'ai trop kiffé et je me dis: «Il fallait juste, c'était juste dans ma tête quoi, faut juste se lancer». Après, j'ai aussi des bonnes expériences, par exemple au Normand où il y avait que des gars, j'étais la seule fille à l'eau et du coup, il y avait 2 gars, ouais, qui me laissaient prendre les vagues, avec eux. Donc on prenait des vagues à 2 pour, que j'ai des vagues parce qu'en fait sinon, je pouvais pas en prendre quoi, ils me bloquaient le passage à chaque fois. Et après pour raconter une autre anecdote, mais celle-là un peu négative, c'était du coup à Saint-Denis. Mais pareil, je devais être une des seules filles à l'eau et à un moment je tombe sur une vague, genre, petite erreur bête quoi et un gars il vient me voir et il me dit: «Par contre, ici si t'as pas le niveau, tu sors de l'eau quoi». Et du coup j'étais là: «Bah, tout le monde peut tomber, mais c'est pas parce que t'es un gars que tu tombes pas que t'es meilleur, tu vas pas me sortir de l'eau quoi». Donc voilà. Donc en vrai plein d'expériences différentes, avec, où t'es seule à l'eau, mais des fois c'est cool, tu vois? Il y a bonne ambiance, t'as des potes ou je sais pas quoi et tout, c'est cool. Ouais, est-ce qu'avec ta marque, tu aimerais participer à faire changer les choses, tu vois? Justement te faire entendre toi en tant que surfeuse aussi? Bah franchement grave, ce serait trop bien. OK. Mais en vrai pour le moment j'ai pas trop comment c'est, une grande visibilité et tout, donc De notoriété. compliqué. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, ce serait trop bien. Enfin, ça va venir aussi avec le temps et puis là, ton expérience dans la communication va t'aider à t'en construire. Bah, écoute Esther, merci beaucoup. Vraiment merci d'être venue sur ce podcast. Je suis trop contente, d'en avoir appris plus sur ton projet et ça fera aussi, ça permettra aussi aux gens de découvrir, Surfka et j'ai trop hâte que les personnes qui nous écoutent, je suis sûre, elles vont trop aimer ce que tu fais. Donc merci d'être venue, et puis j'ai hâte en fait qu'on surfe ensemble à l'île de Léron maintenant. Mais vraiment, par contre, il faut qu'on fasse. Et en vrai, merci à toi, c'est trop bien. C'était la première fois que je fais un podcast, donc je suis trop contente.